Puma déclare agir pour un avenir durable. En octobre dernier, je me suis rendue chez plusieurs de leurs fournisseurs au Bangladesh. Là-bas, j'ai voulu voir qu'est-ce qu'est le Made in Bangladesh en 2023. Cette fois, on se rend à Dhaka, capitale du Bangladesh, une estimation de 23 millions d'habitants et d'habitantes, ce qu'on appelle une mégapole, une ville géante. Près d'un demi-million de personnes fuient les communes rurales chaque année pour s'y installer, à la recherche d'un meilleur accès à l'éducation, aux soins, à l'emploi, à la recherche d'une vie meilleure. Le Bangladesh, d'abord connu pour sa culture et production de la fibre de jute, est aujourd'hui devenu l'un des plus gros fabricants de prêt-à-porter au monde avec la Chine. 4000 usines, 4 millions de travailleurs et travailleuses. Cette industrie de la mode est cependant connue pour être l'une des plus polluantes de l'environnement de par sa chaîne de production. Elle est responsable d'une part significative de la consommation d'eau mondiale et des eaux usées, souvent relâchées non traitées dans la nature. Avec des voies fluviales hautement efficaces pour transporter les marchandises, les rives de la rivière Chitalokia, une des 6 rivières autour de Dhaka, abritent diverses industries plus ou moins lourdes. Un volume important des eaux usées industrielles et résidentielles des alentours finit déversé dans la rivière. Et alors que la loi impose que ces eaux soient traitées avant d'être relâchées, la plupart ne le sont pas. La rivière, qui abritait autrefois une faune abondante, a vu la couleur de ses eaux changer. DBL est l'un des plus grands groupes de confection de vêtements au Bangladesh, opérant dans le textile, le carrelage céramique, les pharmaceutiques et les réseaux d'information-communication. Fondé en 1991, DBL emploie maintenant 45 000 personnes et peut produire jusqu'à 16 millions de pièces par mois pour plusieurs grandes marques. 100% de leur production de vêtements est exportée. La fabrication de vêtements comprend une longue série d'opérations pour transformer des matériaux bruts en pièces prêtes à porter. Filer, tricoter, teindre, laver, découper, imprimer, assembler, coudre. L'approche de DBL en matière d'économie d'eau comprend la réduction de la consommation d'eau, la réutilisation de l'eau et le recyclage des eaux usées. L'usine dispose désormais de 4 stations de traitement des effluents pour traiter ces eaux usées, produites principalement par la teinture des tissus et les imprimés. DBL a calculé avoir réduit l'utilisation des eaux souterraines de 12% en 2022 par rapport à l'année précédente et réutilise aujourd'hui 2% d'eau recyclée. La consommation d'électricité est elle aussi réduite de près de 3% avec l'utilisation de panneaux solaires. On se souvient des images de l'effondrement du Rana Plaza en avril 2013, prenant la vie d'au moins 1134 personnes et en blessant bien d'autres, principalement des ouvrières textiles ayant pourtant alerté la veille de fissures dans le bâtiment. Un choc pour l'opinion publique internationale qui réalise les conditions de fabrication de l'industrie. S'ensuivent de vastes manifestations dans le pays pour réclamer de meilleurs standards. Le Bangladesh, avec de nouvelles lois et accords internationaux, a depuis appliqué de nouvelles normes et déployé des efforts considérables pour améliorer sûreté et sécurité et limiter son impact sur l'environnement. Alors que des marques refusent toujours de signer ces accords, Puma, en les signant ainsi que leur renouvellement, peut certifier que ses fournisseurs protègent leurs employés des risques liés aux bâtiments et aux incendies. DBL, eux, ont créé leur propre caserne de pompiers communautaires, une première dans le pays. Pour les usines d'abord, mais ne s'y limitant pas, l'équipe répond à tout départ de feu dans la région. Le pays abrite désormais la moitié du top 100 des usines certifiées LEED du monde, une certification nord-américaine considérée comme gage d'excellence en matière de construction durable. Urmi Group est une autre des plus grandes firmes de fabrication de vêtements au Bangladesh. On est client Puma, mais aussi de nombreuses autres grandes marques. Les femmes représentent encore aujourd'hui la majorité de la main-d'œuvre dans le secteur de l'habillement, tout en supportant les difficultés à concilier la vie familiale et les tâches domestiques qui leur sont souvent confiées.
41% des femmes interrogées lors d'une étude ont déclaré des raisons familiales comme premier motif de départ de leur emploi. Pour soutenir leurs employés et les fidéliser, DBL et URMI leur proposent des avantages sociaux par le biais de plusieurs initiatives. La présence de crèches, de centres médicaux et de pharmacies, de magasins de proximité à prix plus bas que ceux du marché et des programmes de formation dédiés aux femmes pour des postes à plus haute responsabilité. Les progrès des politiques sociales et la mobilisation au Bangladesh ont contribué à une réduction globale de la pauvreté dans le pays, une diminution des taux de mortalité infantile et une réduction des disparités entre les genres dans le domaine de l'éducation. Le revenu par habitant reste toutefois nettement inférieur à la moyenne régionale et les dépenses publiques en matière de santé et d'éducation restent faibles en proportion du PIB. En octobre dernier, 15 grandes marques mondiales, dont Puma, ont adressé une lettre à la première ministre Sheikh Hasina pour demander une augmentation des salaires minimums. Les travailleurs et travailleuses de Dhaka sont descendus dans la rue, formant la plus grande manifestation salariale de masse depuis 10 ans pour réclamer le triplement du salaire minimum et enfin s'aligner au coût de la vie, un taux légalement révisé à ce jour seulement tous les 5 ans par le gouvernement. En comprenant les heures supplémentaires et les primes, les employés des fournisseurs de Puma au Bangladesh sont payés en moyenne 67% de plus que le salaire minimum légal. En revanche, les salaires restent dans certaines usines inférieurs de 30% de l'indice de référence de la Global Living Wage Coalition, c'est-à-dire le salaire de référence calculé pour une vie décente. DBL a ajouté une unité textile circulaire à sa chaîne de production afin de recycler les déchets textiles produits en usine. Il est aujourd'hui le premier fournisseur de Puma de produits fabriqués à partir de fibres recyclées. Le textile recyclé représente aujourd'hui 7% de la production et permet d'économiser plus de 35 000 kg de déchets et 80 millions de litres d'eau provenant d'une utilisation intensive de teinture. Et la quasi-totalité du coton, principale matière première utilisée, provient désormais de sources plus durables que le coton classique. La transition vers une économie circulaire dans l'industrie de l'habillement permet, par sa nature même, de s'orienter vers des sources renouvelables afin de consommer moins d'énergie et de ressources naturelles et de produire moins de déchets.